Bonjour à tous, donc je vous retrouve avec une nouvelle vidéo qui sera ma vidéo des interminables. Donc là ce sont des produits en fait que j'ai achetés et que je n'arrive pas à terminer. Donc parce que voilà, ils ne me conviennent pas forcément ou ils ne me donnent pas un super rendu. Donc des produits que je ne peux pas que je ne peux pas donner ou autre, enfin que je garde et que j'essaye de terminer afin de ne plus les voir. Donc on va commencer tout de suite avec le Dream Tone de chez Lancôme. Donc, qui est un correcteur de teint, correcteur de taches intégrales, créateur de belles couleurs de peau. Voilà, donc moi je l'ai pour les teintes claires, profil pigmentaire 1, donc voilà. Ce produit en fait promet d'effacer vos taches dues au soleil, vos rougeurs, d'unifier votre peau, de corriger l'apparence de vos pores, etc., etc. Et il promet aussi que vous n'ayez plus besoin de sortir de chez vous avec du fond de teint. Bon, alors ça je l'ai essayé pendant à peu près 2 mois et demi. J'en ai encore dedans, hein, ça c'est clair. Malgré tout, le packaging est super beau, hein, vous l'ouvrez comme ceci. Seulement on ne voit pas du tout ce qui reste comme produit dedans, mais bon, il est encore un petit peu lourd, donc je pense qu'il doit y en rester. Je n'ai pas vu forcément de grande différence avec ce produit là. J'ai peut-être vu un petit peu les pores diminuer, et encore là il fait de moins en moins chaud, donc résultat j'ai la peau qui commence à redevenir à peu près entre guillemets, mais je dis bien vraiment entre guillemets correcte. Donc oui, effectivement, peut-être un petit peu, ça va peut-être un petit peu resserrer les pores. Pour ce qui est des taches, j'ai des taches dues au soleil. J'ai pas vu une réelle différence, peut-être allez, toutes légères, mais elles sont toujours là. Et vraiment ce produit, je voulais vraiment l'essayer par rapport aux rougeurs que j'ai sur le visage. Et non, c'est pas, voilà, ça ne m'a pas du tout fait disparaître ni atténuer les rougeurs que j'ai sur le visage. Ça n'a pas forcément unifié la peau, enfin bref, voilà. Donc ce produit-là, le aussi, ah oui, un autre truc, donc ça s'utilise matin et soir, et moi voilà, sur la journée ça a tendance à me faire briller la peau, donc voilà, en journée c'est quasiment impossible pour moi de le mettre, sauf si je suis en repos. Donc voilà, donc c'est un produit que je vais terminer parce qu'il est très cher, mais voilà, je galère un petit peu à le terminer maintenant parce que vraiment, comme je vous disais, je dois l'utiliser mes jours de repos pour pas avoir la peau qui brille mille feux. Donc voilà pour moi un produit interminable. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, ça. Alors, ça c'est la Soft Light Powder de chez Kiko, donc qui se présente comme ceci, on l'a tous vu. Donc ça c'est vraiment un produit typique que YouTube m'a fait acheter. Donc je le voyais en top sur plein de chaînes. Et surtout, enfin voilà, j'ai beaucoup entendu dire que ça ressemblait à la MSF de chez MAC. Donc je possède la MSF de chez MAC, elle coûte un bras. Et je me suis dit, c'est une bonne alternative, je crois qu'elle a 11, 12 ou 13 euros, un truc dans le genre. Je me suis dit, je vais la tester, mais franchement, pour moi, elle n'est pas du tout semblable à la MSF de MAC. Clairement, voilà. Donc, sur moi, elle ne matifie pas assez ma peau. Je trouve qu'en milieu de journée, il faut faire des retouches, voilà. Donc, je trouve pas qu'elle matifie vraiment. Et un autre truc que j'aime vraiment pas dans cette poudre, je la trouve pas assez fine. Et je trouve que voilà, à certains endroits elle fait un petit peu des paquets, enfin voilà, c'est vraiment une poudre que j'aime pas, voilà, clairement j'aime pas. Je trouve pas qu'elle donne un effet rendu unifié, enfin du moins sur moi, hein. J'ai toujours, voilà, moi j'ai une peau qui est mixte, qui est assez compliquée, et voilà, mais bon, en ayant la MSF de MAC, je trouve que voilà, celle-ci ne lui ressemble absolument pas. Donc j'essaye de temps en temps de l'utiliser, j'en vois pas le bout, hein, parce que vous voyez, elle est encore quand même pas mal, voilà, pas mal pleine, donc voilà, pour moi un produit interminable. Ensuite, alors un autre produit, alors celui-là c'est un interminable, mais le truc c'est que je l'ai acheté, voilà, c'est l'Ultra Douce Shampoing Merveilleux pour cheveux secs. Donc je l'ai acheté, j'ai pas réellement les cheveux secs, mais je voulais l'essayer parce qu'il sentait super bon déjà. Et puis je me suis dit pour mes pointes ça pouvait pas leur faire de mal. Alors ce produit est pas cher du tout, vous le trouvez partout.
voilà, il sent super bon. Enfin voilà, c'est vraiment un produit très agréable à utiliser parce que c'est vrai quand vous le mettez sur les cheveux, vous commencez à masser, vous sentez vraiment que c'est tout doudou, c'est vraiment super chouette. Mais ceci dit, moi, sur mes cheveux, donc je trouve que voilà, au niveau de mes pointes, il a tendance à les rendre, comment dire, elles pèguent. Enfin, elles sont, vous sentez que voilà, il y a un truc qui va pas dedans, quoi, que elles sont pas sèches, mais on sent que c'est nourri, mais nourri crade, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer, ça m'alourdit les pointes énormément, donc voilà, puis ça donne pas, j'ai l'impression que ça fait que drap, quoi, vraiment. Donc voilà, donc ça c'est un produit que j'essaye, alors j'ai essayé de l'utiliser que sur les pointes, mais mon problème vient des pointes, donc voilà, ça me fait pas des jolies longueurs du tout, c'est pas du tout, voilà, donc je pense que mes cheveux, et encore ça vient, là pour le coup ça vient peut-être pas du shampoing, mais je pense que voilà, étant donné que c'est un shampoing pour cheveux secs et que moi j'ai pas réellement les cheveux secs, ils sont peut-être un petit peu fragilisés mais pas secs, voilà, je pense que voilà, je me suis un peu plantée, mais je voulais tellement l'essayer. Donc du coup, je vais essayer de le terminer comme ça. Enfin, pareil, la veille ou le lendemain, je ne travaillerai pas, un truc dans le genre. Sinon, mon chéri, lui, va l'utiliser, même s'il a pas beaucoup... enfin, il se rase la tête. Malgré tout, bah voilà, je pense que lui, il pourra peut-être lui convenir. Voilà, donc le Ultra Doux Shampoing Merveilleux pour cheveux secs de chez Garnier. Ensuite... un autre produit, alors là c'est pareil, c'est une erreur de ma part, mais bon voilà, c'est le Cottage au caramel. Alors donc le format c'est le maxi format qui est en 750 ml. Donc là je dois en être à peu près ici, mais alors j'en peux plus, ça y est, l'odeur de caramel je peux plus. Ça fait quelques mois maintenant qu'il traîne dans ma douche, alors oui ça sent vraiment le caramel, même quand vous le versez, vous voyez, voilà, ça donne vraiment un peu l'aspect du caramel, mais vraiment là, l'odeur, je peux plus. Voilà, donc pour l'instant, j'essaye de l'utiliser de temps en temps le matin, mais sinon, là, pour le moment, c'est vraiment interminable. Et en plus, le conditionnement est tellement gros que voilà, je ne sais pas quand est-ce que je l'aurai terminé. Pourtant, c'est con parce qu'en tout petit, je l'avais vraiment aimé. Je me suis dit, bon bah tiens, tu vas l'acheter en grand, comme ça tu en auras plein. Bah voilà, j'en ai plein, mais là j'ai vraiment du mal. Et ensuite, le dernier article, donc c'est une brume de soin de chez L'Oréal Everpure. Alors la marque L'Oréal Everpure, enfin la gamme Everpure, c'est vraiment une gamme que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, j'en parle quand même beaucoup. Mais par contre, bah, pour ce qui est de la brume de soin, là pour moi c'est un méga flop. Donc c'est censé protéger en fait les cheveux colorés, voilà, protéger des agressions extérieures, etc. Raviver la couleur, enfin bref. Bah, voilà, pareil, un peu le même effet que le shampoing en fait si vous voulez. Moi sur mes longueurs ça me les rend un peu poisseuses, un petit peu lourdes et tout, donc c'est vraiment pas l'idéal. Voilà, donc j'essaye d'en mettre comme ça de temps en temps, mais je crois que celui-là c'est un interminable que je pourrais jamais terminer. Là c'est pour le coup, je serais obligée de le donner à quelqu'un pour pas le jeter parce que là vraiment pour moi il est vraiment pas top. Et bien voilà, c'était mes interminables du mois de novembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, vous, quels sont vos produits que vous n'arrivez pas du tout à terminer. Voilà, et bien je vous souhaite une bonne semaine ou une bonne journée ou ce que vous voulez. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.